Dueliste, bonjour. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à la demande de certains d'entre vous qui m'ont suggéré, m'ont dit David, écoute, ce serait pas mal si tu nous faisais une session de vidéo où tu remplis directement la fiche en direct. Enfin, en direct. Tu me fasses voir comment on remplit. Alors ben, pour ce faire, j'ai dit ok, ça marche. Donc ben, je vais déjà commencer par vous présenter un petit peu les feuillets. Là, on les voit bien, hein, ils sont bien en vue. Ouais, vous voyez, tout est là. Donc avec l'heure de naissance du personnage, son sexe, son âge, sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux. En fait, ce qui fait que de lui qu'il est très particulier. Parce qu'à dessous, on voit aussi qu'ils sont si particuliers. La table de résolution des marges de réussite qui se lit donc ici. Sur cette colonne, on lira les caractéristiques et en haut les niveaux de compétences qui seront les nôtres, qu'on aura donc fait évoluer, qu'on aura acheté à l'origine. Hein. Ça va de moins 10 à plus 7, mais on peut aller bien au-delà. Et ça va de plus 6, de 6 pardon, à 20. Après, sur la gauche, vous avez les caractéristiques. Hein. Donc, on va voir comment remplir ça. Et, donc, là, les points de vie, l'endurance, le seuil de constitution, la sustentation. Avec toutes ces choses-là qui vont nous servir dans la partie. Mais vous allez voir que ça paraît beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que vous avez rempli votre fiche, que vous avez pris le plaisir de remplir la fiche, le jeu roule tout seul. Vous allez voir, il n'y a plus grand-chose à faire. Le plus gros, c'est la création du personnage. Et justement, cette création du personnage, c'est donner vie à un rêve, à un personnage héroïque, à quelqu'un qui va nous suivre, que l'on va suivre et qu'on va faire vivre donc, dans cette fantastique monde, dans ce fantastique monde de Rêve Dragon. Donc après, vous avez les compétences de combat, les compétences générales. Et on remarquera qu'il y a devant chaque compétence, à part celle de combat, il y a toujours un petit chiffre. Donc moins 4, moins 8, moins 11. En fait, ce chiffre, il veut dire que si vous n'achetez pas la compétence, eh bien, ce sera le niveau que vous aurez. Donc, c'est-à-dire que si on va sur la table de résolution, eh bien, vous serez au niveau moins 4. D'accord. Donc, si vous aviez 10 dans une caractéristique hein, et que vous soyez à un niveau moins 4, eh bien, vous auriez 30% de chance de réussir votre G2D, enfin, votre action. Pardon. Donc voilà, nous allons voir ça un petit peu plus tard. Parce que je vais commencer par... Donc je vous présente d'abord les feuillets, et puis après, sur cette première vidéo, on va faire le remplissage simplement de la feuille d'archétype. Donc derrière, nous avons aussi un deuxième feuillet sur lequel on retrouve non plus la caractéristique rêve, mais le score de rêve. Oui, parce que la caractéristique rêve que nous avons dans les caractéristiques se transforme en nombre de points de rêve que l'on a à dépenser pour lancer des sorts. Ensuite, l'endurance, il en va de même. Voilà, vous avez l'endurance, vous avez votre score d'endurance et le nombre de points de vie. Ici, on a le petit tableau de résolution de la fatigue. Vous verrez, c'est très très sympa, très simple à utiliser et à remplir. Ici, c'est la case dans laquelle on va rentrer les sorts mis en réserve. Oui, parce que le haut rêvant, le magicien, peut préparer des sorts pour les lancer ultérieurement. Il les met en réserve. Là, ce sont les queues et les sous dragons, ce sont toutes les petites problématiques que peut rencontrer votre personnage lorsqu'il a des troubles psychiques en lien avec la magie. Ici, vous avez donc les blessures, pardon, ici, non, voilà, les blessures, les différents degrés de blessure qui vont de la contusion à la blessure critique. Je vous expliquerai comment fonctionne ce tableau, mais pas sur cette vidéo, évidemment. Ensuite, nous avons la sustentation, l'eau. Donc, ce sont les moyens qu'a votre personnage pour se sustenter, pour se nourrir et pour s'hydrater. Ensuite, il y a les points de morale, les points de destinée, les points de chance, les points de stress qui se transforment en points d'expérience. L'armure, la détérioration de l'armure. Ici, on peut marquer des petites notes. Et là, on a des petits outils de reconversion, de la vitesse, le stress, comment il se transforme en points d'expérience, l'éthylisme. Si vous buvez trop de boisson alcoolisée. Voilà, en dessous, il y a une petite ligne de répartition. On peut définir le mois, le jour, enfin voilà, savoir à quelle période de l'année on est. Voilà, on arrive à la feuille d'archétype. Hein, avec ça, nous allons voir, c'est très très simple à remplir. Comme tout dans la fiche de personnage de Red Dragon, tout est très très simple. Et une fois que vous aurez rempli cette fiche de personnage, vous verrez que vous n'aurez plus qu'à jouer et vous allez lancer très peu de dés. C'est un jeu, le Red Dragon, qui est un jeu en fait très adapté aux gens qui débutent dans le jeu de rôle. Et je le dis, ouais, je l'affirme, parce que il y en a certains qui diraient le contraire, mais pas du tout, pas du tout. Si le moment où vous allez créer votre personnage, en fait, ça va être un moment
vous allez vraiment mettre de vous dedans, parce que souvent quand on fait un personnage, ben, on y met un peu de soi, quoi, on essaie de se retrouver dans ce perso, et vous allez voir que c'est très facile, puisqu'il y a énormément d'informations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour modeler cette personnalité qu'aura ce personnage. Sorts et rituels, donc là on voit la voix, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles dans la magie, là, le nom du sortilège, la case sur laquelle on doit se rendre sur la terre médiane du rêve, qui se trouve ici, hein, d'accord, c'est ce qu'on appelle la terre médiane du rêve, le niveau de difficulté du sort, et juste après vous avez le coût en nombre de points de rêve que va coûter donc ce sortilège. Ici, c'est la case bonus. À chaque fois que l'on va réussir un GDD sur une des cases qui sera donc en lien avec le sortilège, imaginons que vous ayez un sortilège qui se lance en sanctuaire, eh bien vous allez avoir des bonus qui vont venir s'ajouter. Imaginons que vous ayez habituellement sur ce sort, sur un sort et sur cette case, je sais pas, 60%, et à chaque fois que vous allez réussir, vous prendrez 1. Donc c'est-à-dire qu'au tour suivant, si vous relancez toujours sur la même case, vous aurez 61%, 62%, 63%, ça va augmenter. Bien sûr, vous aurez tout intérêt à lancer toujours les sorts sur la même case, puisque votre bonus va grandir et vos chances de réussite aussi. Donc voilà, j'en parlais à l'instant. Donc vous avez la TMR, les terres du médiane du rêve. Donc c'est je vous expliquerai ce que c'est en fait, comment on peut concevoir cette terre médiane du rêve. Alors c'est un des outils qui fait le plus polémique sur le jeu. Parce qu'il met soi-disant des lenteurs, mais vous verrez que pas tant que ça. Je vais dire, pour être au rêvant, il faut avoir une certaine maturité et autonomie de jeu. Et à partir de là, quand on a compris la mécanique, eh bien, et qu'on est un adulte, on peut très facilement jouer avec la TMR. Voilà, il suffit d'être un petit peu au fait de l'utilisation et on peut très facilement l'utiliser. On peut faire ça aussi, mais vous verrez. Voilà, donc c'est pour une prochaine. Là, donc c'est, ouais, youpi, l'équipement, tout ce que j'ai sur moi, les bourses, tout, je remplis tout ça. Donc j'ai plein de petites cases qui sont faites pour ça, c'est terrible. Les armes que je porte, hein, les vêtements portés sur soi, hein, habillez vos personnages. Souvent ils ont des armures, des boucliers, des épées, des casques, mais ils portent quoi comme vêtements? Ah ben ils ont rien. Ah ben c'est soyez un petit peu sympa avec eux, hein, ils risquent d'avoir un peu froid. Donc habillez-les ici, portez sur soi et mettez un sac à dos avec qu'il a dedans, une besace, une bourse et une aumônière par exemple. Voilà. Et derrière encore, vous avez la dernière feuille, c'est la toute dernière. Donc là, vous avez le tableau sur lequel on retrouve toutes les heures draconiques. Alors ces heures draconiques ont une importance puisque si parmi le groupe d'aventuriers, il y a un joueur qui a la compétence astrologie, celui-ci aura la possibilité de tirer l'heure la plus propice. Vous savez, souvent on dit ouais, alors moi je suis vraiment pas du matin, ou ah, je suis pas du soir, ah, c'est vraiment pas mon heure. Eh bien, voilà, c'est pas obligatoire, mais on peut jouer ce concept de jeu dans Rêve Dragon. Voilà, donc pour faire court là sur cette vidéo, on a déjà bien avancé, donc je vous ai présenté ça. Donc on va commencer avec la feuille d'archétype. Alors pourquoi on va commencer avec la feuille d'archétype? Parce qu'en fait, on va vraiment avoir une vision globale de tout ce qu'il y a de possible en compétences. Attention, on n'a pas les caractéristiques, hein, on va juste s'appuyer sur les compétences. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a les compétences générales, donc vous pouvez les lire hein, ici. D'ailleurs, je vous suggère d'aller sur Internet, je vous ai mis le lien en début de vidéo, hein, d'aller sur Internet, vous téléchargez une petite feuille, là, vous allez sur le site que je vous ai présenté, vous allez voir, vous allez trouver la feuille, et donc ce sera plus facile pour vous de la remplir. Donc les compétences générales, les compétences particulières, d'accord, il y a tout ça. Alors ça veut dire survie, hein, survie en cité, en extérieur, et ainsi de suite. Travestissement, hein, c'est changer d'apparence, se déguiser si vous voulez, pour les plus jeunes qui ne comprendraient pas le terme. Compétences de mêlée, donc ce sont toutes ces compétences que l'on va utiliser lorsqu'on va se battre à l'épée, à la dague, à la hache, au marteau, au fléau, enfin tout ça quoi. Les compétences de tir, donc les arbalètes, on peut le lire, hein, très simplement. Les compétences spécialisées, donc tout ceci, voilà, et les connaissances et les draconiques. Alors, vous voyez qu'en dessous, il y a des petites lignes, et on les retrouve pareil sur la première couverture, c'est-à-dire que vous pouvez, avec le maître de jeu, décider de créer des compétences spécialisées ou particulières ou générales, si vous voulez créer, par exemple, vous auriez une spécificité en spécialisé, par exemple, sur de la botte. Vous seriez peut-être capable de faire des bottes, bottier. Ou vous auriez une compétence, allez,
on va loin, on est fou d'horlogerie. Vous fabriqueriez des mécanismes très particuliers, et ça, vous le tiendriez car grâce à une forte dextérité, puis un enseignement par un maître qui vous aurait appris, un maître en orfèvrerie, qui aurait aussi des connaissances mécaniques. Bon, il n'est pas abordé qu'il y ait des mécaniques aussi complexes, puisqu'on est, on est quand même dans un post-apocalyptique médiéval, onirique, fantastique, hein, puisque le monde de Rêve Dragon est un monde post-apocalyptique, mais on peut imaginer qu'il reste encore certaines connaissances en lien avec le second âge. Alors on peut imaginer, oui, pourquoi pas, que vous ayez cette compétence spéciale d'horloger, par exemple. On peut imaginer des métiers, hein, il y a plein de choses, hein. Après, concernant les draconiques, là, ça, c'est pas possible, puisque toutes les voies sont déjà prédéfinies par le jeu. Bon, et pareil sur les connaissances, hein, pourquoi pas avoir en connaissance, en plus de la botanique, la connaissance des minéraux, voilà, des choses comme ça, quoi. Alors, donc je reviens sur la feuille d'archétype. Alors, c'est très très simple pour la remplir. Et pourquoi vous allez remplir cette fiche de personnage, enfin cette feuille d'archétype? Bien tout simplement parce que c'est là-dessus que s'appuie la trame globale du personnage. En gros, vous savez que dans le monde des dragons, les personnages et tout ce qui vit est rêvé par un dragon. Et on ne meurt pas vraiment dans le monde des dragons. Lorsque le personnage décède, il est simplement arrêté, stoppé d'être rêvé par le dragon qu'il a en rêve sur l'instant dans le monde où il est, mais il peut être encore rêvé par d'autres dragons, il peut y avoir un lien sur la trame du fil de son histoire. Et donc cet archétype représente ses vies antérieures, son présent et son futur. Et c'est sur cet archétype-là que le joueur va pouvoir s'appuyer pour faire évoluer les compétences de son personnage et la vie de son personnage vers autre chose, quelque chose qu'il sera, ou quelque chose qu'il a été. Pour remplir l'archétype, il y a ici 2 lignes avec des niveaux de compétences et le nombre de niveaux de compétences que nous avons à disposition. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir, donc si vous mettez des chiffres ici, ça veut dire que vous aurez une compétence au niveau, par exemple, 11. D'accord, qui en plus sera donc un plus 11. C'est juste, vraiment, c'est l'archétype. C'est pour essayer d'orienter le personnage. Donc moi, par exemple, je vais dire, voilà, je vais faire la fiche de personnage de Fire. Vous connaissez Fire sur la chaîne que vous suivez puisque vous êtes en train de me regarder. Fire, ce personnage qui est un Orévan. Eh bien, voilà, je l'ai considéré que parce qu'il est Orévan, c'est quelqu'un d'érudit, et je ne vais pas forcément mettre le 11, qui est là, dans le rêve, je vais plutôt le mettre en écriture. Voilà, je considère que Fire est avant tout, il était érudit, et il avait étudié dans une vie antérieure l'écriture et les langues. Ce qui fait de lui quelqu'un d'ouvert au monde, ouvert sur le monde. Et on le verra d'ailleurs dans les petites vidéos que Fire est un personnage assez attachant et qui est ouvert sur le monde, justement. Je vais lui mettre, donc après, donc on a une fois 11 à positionner, c'est écrit ici, et là on va avoir une fois 10. Donc je vais mettre le 10 juste ici sur Oniros. Oniros qui est une des voies de la magie de Rêve Dragon. Ensuite, nous avons 2 x 9, c'est écrit ici. Alors les 2 x 9, je vais mettre un 9 en hypnose et je vais mettre l'autre 9 d'ailleurs en narcos aussi. Voilà. Donc ce qui fait de lui qu'il était vraiment attiré par cette terre médiane du rêve et par cette magie qui a toujours été en lui depuis toujours. Ensuite, nous allons pouvoir répartir 3 x 8, donc le nombre de fois, 8, 3 fois, et voilà, et ainsi de suite, vous allez pouvoir remplir cette feuille d'archétype. C'est quand même très facile à faire, hein. Donc je vais le faire devant vous en accéléré, hein, parce que sinon on va passer 3 plombes. Bon, alors je considère qu'en botanique, il est très bon et qu'il a aussi médecine, étudié la médecine, et 1, 2, et il aura aussi chirurgie. Voilà. À 7 toujours. Alors comme c'est quelqu'un qui a quand même énormément lu, il a passé beaucoup de temps dans ses vies et dans sa vie actuelle aussi, à étudier, à essayer de comprendre ce monde. Donc on voit que j'ai droit à 4, 7, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4 x 7, donc toutes les connaissances sont prises, d'accord.
Il ne me reste plus qu'à continuer, donc je vais avoir 5 fois 6. 5 fois 6, donc je continue sur la lancée. Alors, Fayère, c'est quelqu'un qui est obligé de vivre un petit peu isolé parce il est au rêvant, et il ne s'en cache pas trop, et il a du mal à le cacher, on le voit d'ailleurs, et il est obligé d'être très discret, et d'être très vigilant. Donc, hop, ça c'est en lui. Donc, je vais mettre 6 et 6 en vigilance et en discrétion. Dans ce qui fait sa vie, il est souvent obligé de se débrouiller par lui-même, donc il se cache souvent dans les forêts, parce il a peur des villes, souvent il s'est sorti souvent de pétrennes compliquées ou qui auraient pu lui coûter la vie. Et ces expériences l'ont amené à donc avoir certaines petites astuces pour sortir des villes. Et il a échappé à maintes reprises à la potence, parce que c'était ce qui lui était destiné en tant que haut rêvant. Et donc voilà, il a aussi donc survie-cité 6 et survie extérieure 6. Il faudrait donc ça, ce seront les maximums qu'il pourra avoir. Donc Fayère, ce personnage, il est aussi très sensible aux, aux bonnes choses de la vie. Et donc, il aura un goût certain, prononcé pour la cuisine. Il a un goût certain pour la cuisine. Et pour les choses simples, comme la musique, la danse et le chant. Voilà. Donc il a 5 en chant, 5 en danse. Il aime le dessin. Donc en fait, toutes ses compétences générales, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Il m'en faut le 6e et la comédie. Voilà. C'est en fait pour lui un moyen de s'évader. Et d'ailleurs, il a fait partie dans le passé d'un groupe de voyageurs saltimbanques. Et c'est ce qui fait qu'il a ses connaissances, il a jonglé, il a été funambule, et toutes ces choses-là. Ce qui lui vaut d'ailleurs un 4 en acrobatie et en jonglerie. Vous allez dire, mais waouh, il n'est pas très guerrier. Eh oui, non, c'est un voyageur plutôt paisible et quelqu'un de plutôt sympathique. Donc on a vu qu'il fallait avoir 7 fois 4, d'accord, donc j'en ai pu poser 1, 2. Et il va avoir une natation à 4 aussi. Il aura atteint un niveau assez élevé en natation. Et dans ses voyages, il aura eu aussi l'opportunité de naviguer. 1, 2, 3. Il m'en reste encore 4. Alors, ses aptitudes physiques de voyageur l'ont amené à traverser des montagnes et à aller récupérer des herbes médicinales dans des endroits tous les plus improbables, ce qui lui a valu une expérience antérieure qui l'a amené à 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste encore une fois 4 à poser. Et en équitation. Voilà. Donc ce sont en fait les niveaux maximum que pourra atteindre votre personnage. Vous remarquez que je n'ai encore rien mis, rien du tout en combat. Mais Fayère ne se bat pas forcément. Toutefois, il va pouvoir utiliser son bâton de marche. Parce qu'il il refuse d'utiliser les lames. La seule lame qu'il porte sur lui sera une dague. Et cette dague, en fait, il l'aura à... d'abord, je vais terminer le 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais passer au 3. Donc on voit qu'il y a 8 fois 3. D'accord ? Ici, on voit qu'il y a 8 fois 3. Donc, en corps à corps, je vais lui mettre 3. En dague, 3. En masse, une main, ce qui équivaut à un bâton. Hein. Il aura 3. 1, 2, 3. En escalade, il aura 3. En saut aussi. Et en séduction, oui. Bien que. Alors on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va être sympa avec lui. On va lui mettre un arc. Même plutôt l'arbalète. Parce qu'en fait, l'arbalète était une arme facile à utiliser. Il était plus simple d'utiliser une arbalète que d'utiliser un arc. D'ailleurs, c'était une arme terrible, l'arbalète. Hein. Et donc, il a eu plus de facilité. Il a plus souvent utilisé dans ses
une arbalète qu'un arc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque une huitième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le huitième, on va lui mettre avec la corps à corps et une autre esquive. Voilà. À savoir que esquive, corps à corps et dague, ce sont des compétences tronc, et que lorsque vous achetez une de ces compétences, jusqu'à 0, attention. Si par exemple j'achetais, je mettais, on va voir ça pour après, l'achat des compétences, si j'avais 0 en esquive, eh bien j'obtiendrais les autres compétences corps et dague au même niveau. Ce sont des compétences qui sont ensemble. Donc 3, je vais finir avec le 9 fois le 2, 9 fois 2, d'accord. Donc il aura 2 en pickpocket, c'est déjà énorme. Commerce 2, charpenterie 2, bricolage 2 et course 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 et 9 en maroquinerie. Enfin 2 en maroquinerie, ça fera la 9e. Ensuite c'est 1. Et donc il a 10 fois 1. 10 fois 1. Eh bien je vais mettre 1 en métallurgie. 1. Ça fait donc 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1 en lance, 4. Achat de main, c'est pas possible. 4, 4, et puis une main peut-être. 5, 5, 6, 7, 8, 9, et le javelot. Oh la hache, 10. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas avoir plus de 1 en plus 1 sur sa compétence. Et le reste c'est à 0. 0 en javelot, 0 en masse à deux mains, une hache à deux mains, 0, la hache une main, 0, le fléau, 0. Voilà. Dans ses vies antérieures, il n'a pas pu aller au-delà de ces niveaux de compétences. Voilà. Donc la feuille d'archétype est remplie, c'est terminé. Voilà. Alors il ne faut pas hésiter à mettre le nom de votre personnage en haut. Fire, serre de plume. Voilà. Et ceci fait, on n'aura plus qu'à retourner sur le reste de la page. Alors, elle va être rapide, hein, je vais pas la faire, vous n'allez pas la voir tout de suite, vous allez avoir la deuxième vidéo, sinon ça va faire très 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 long. On est déjà à 22 minutes. Bon, j'ai pris le temps vraiment de vous expliquer les choses hein, au début. Mais bon, une fois que vous aurez vraiment rempli votre fiche de personnage, vous allez voir, ça prend un peu de temps au début. Mais une fois que la fiche est faite, après, on est vraiment tranquille et ça se joue très 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 bien. Voilà. Je coupe là et je vous vois juste là tout de suite après. Bon ben voilà, comme je le disais juste il y a quelques secondes, vous avez pu voir la présentation de cette fiche vraiment dans le détail. Hein. J'ai fait dans le détail et on voit dans le détail vraiment toute la feuille. Et vous avez pu voir comment construire un personnage. Vous voyez, quand je fais le détail de ses compétences, de ses appuyés, d'imaginer tout en posant justement qu'est-ce qu'il aurait bien pu vivre, qu'est-ce qu'il va pouvoir vivre. Voilà, quand on a un plus 11, forcément on se dit un plus 11 en écriture, forcément ce personnage est amené à visiter les bibliothèques. C'est un rat de bibliothèque. Et quand on voit qu'il a un 10 et un 9 max dans le haut rêve, forcément son futur de haut rêvant va être très riche et on va faire en sorte donc, de développer ses compétences au maximum en l'amenant à toucher à cette magie concernant la chirurgie, tout ça, et chirurgie, médecine, tous ces points-là qu'on a mis, eh bien on va donc s'appuyer dessus et se dire voilà, je vais faire en sorte de coller à ce qu'est vraiment ce personnage. Je vais couper maintenant, donc, et je vais vous dire, donc n'hésitez pas, pensez-y, abonnez-vous en cliquant là-dessous et cliquez sur la cloche de notification parce qu'il va y avoir l'autre vidéo qui va sortir, celle qui sera sur les caractéristiques et je pense que je ferai en direct aussi, même les compétences. À la suite de quoi il y aura d'autres tutos, feuillet par feuillet, vraiment avec les tranches de toute cette fiche de personnages. Vraiment, Red Dragon, c'est un jeu pour les novices. Justement, on
prend un peu de temps au début de créer un superbe personnage. Et une fois que c'est fait, on joue avec énormément de simplicité et de plaisir. Vraiment, croyez-moi. Donc, je vous dis à très vite. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Salut!